On est ici dans une œuvre produite entre 2006 et 2008, qui a précédemment été montrée à la Conservera de Murcia en Espagne. Et le titre de cette œuvre est Gunpowder Tree Forest Bubble. Et il s'agit d'une forêt d'arbres carbonisés dont les branches, dont les troncs sont recouverts de poudre à canon. Et finalement, l'œuvre joue sur plusieurs registres comme ça, où en fait, il y a une idée de redéfinir les échelles, dans le sens où les arbres, tels qu'on les voit ici, sont souvent des arbres qui sont utilisés à une échelle très réduite pour les maquettes d'architectes. Ça permet de donner une échelle au bâtiment. L'idée d'utiliser cette forme d'arbre, c'est aussi dans l'idée de mettre l'échelle du projet et l'échelle 1, donc l'échelle de la réalisation, sur une seule et même surface. Et également l'idée d'une redéfinition du temps, j'ai envie de dire, dans le sens où l'aspect des arbres, qui est carbonisé, est en fait sur le point de prendre feu en fonction du matériau qui la recouvre, donc de la poudre à canon. Donc il y a une idée comme ça, et d'échelle, et de temps, qui sont mis sur une seule et même surface, un peu comme un ruban de Moebius ou une bouteille de Klein. J'ai envie de dire, c'est presque une œuvre qui parle que d'elle-même, quoi, et dans cette idée de forme qui ne parle que d'elle, donc une forme de solipsisme, une forme qui se définit uniquement par elle-même, en fait, parle de tout ce qu'il y a autour, quoi, de tout ce qui gravite autour. Donc, par rapport à cette idée d'une vision ultra contemporaine, etc., je sais pas trop quoi répondre. Je pense que ça parle de l'ultra présent, en fait. J'ai les clés qui sont plus des clés de procédures qui sont mises en place pour produire l'œuvre. Ensuite, c'est le regardeur qui s'empare de la pièce. Si y a pas de nécessité à avoir les clés absolues des process mis en œuvre pour produire le dispositif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs entrées. C'est comme un espèce de millefeuille. On peut avoir une approche et une lecture qui est plus conceptuelle, ou simplement être dans une situation plus immersive de contemplation, déambuler dans l'espace. Et voilà, ça peut être aussi bien vu comme une succession de sculptures que comme une forêt carbonisée. Donc cette réponse m'appartient pas. Enfin, la réponse, c'est que j'ai pas de réponse, en fait. On va dire que je me pose pas le problème, parce qu'il s'agit toujours d'une forme de problème, en tous les cas d'une interrogation, quelque chose à résoudre. Je me le pose pas dans ces termes à réfléchir de manière topologique, de quel glissement ou de quel champ est-ce que ça pourrait venir. Mais les formes que prennent les œuvres dans mon travail, quand elles prennent des formes, répondent plutôt à une série d'obsessions, et la forme est au service de l'idée toujours. Ici, donc, ce que j'évoquais plus tôt, c'était de redéfinir par cette pièce, à mon sens, de mon point de vue, l'idée des échelles et du temps, l'idée de l'échelle de la maquette, de l'échelle du projet, du temps du projet, et de l'échelle 1, donc l'échelle de la réalisation, et de ce qu'il peut y avoir de l'avant et l'après. Ça semble un peu simpliste, mais il s'agit un peu de ça, quoi. C'est-à-dire cet aspect de forêt carbonisée qui est sur le point de prendre feu. Maintenant qu'on a envie de se dire que ça ressemble à un set de tournage, ou que ça pourrait produire de belles images, par exemple, ou que ça pourrait être une très belle mise en scène de théâtre, ça t'appartient plus à toi, quoi. Enfin, moi, il fallait que ça prenne cette forme pour répondre à cette série d'obsessions. Maintenant, il n'y a pas de glissement ou de volonté à utiliser des mimiques ou des formes qui seraient celui du théâtre ou du cinéma. Maintenant, mécaniquement, dans la procédure, oui, dans la fabrication, c'est des procédures qui sont utilisées au cinéma, dans le type de décor, mais c'est le seul lien immédiat que je puisse faire là tout de suite.